Galates 6, versets 7 à 10, je lis la parole du Seigneur. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Père, je bénis ton nom, je te dis merci encore pour cette faveur, cette grâce que tu nous accordes ce soir. Ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je prie afin que nous nous effaçons, Seigneur, et que seul ton Saint-Esprit nous conduise ce soir, que tu parles à travers nous encore, et que ta parole nous fasse du bien, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi pour ce moment que tu nous permets. Amen. 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 Donc, bien-aimés, si ce soir nous allons parler de faire le bien. Le sujet, c'est faire le bien. Et au verset 9, ici, Paul nous dit dans le livre de Galates, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et ici, quand Paul nous dit nous moissonnerons au temps convenable, on voit que le verbe moissonner est conjugué au futur ici. Et moissonner, c'est quand on récolte, qu'on recueille quelque chose en grande quantité. Et donc, pour pouvoir récolter, moissonner quelque chose, il faut premièrement semer. Donc, il y a un temps pour moissonner et il y a un temps pour semer. Donc, nous, actuellement, nous sommes au temps de la semence. Parce qu'il nous dit que nous moissonnerons au temps convenable. Donc, le moissonneront, c'est au futur. Donc, c'est pas encore le moment de moissonner, mais c'est le temps pour nous de semer. Mais que devons-nous semer? Donc, Paul ici nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, le bien, c'est ce que nous allons récolter si nous ne nous relâchons pas au temps convenable. Donc, nous, aujourd'hui, nous chrétiens, nous disciples de Christ, nous devons semer le bien. Nous devons faire le bien, comme le dit la parole dans le verset 9. Nous devons faire le bien. Même 2 Thessaloniciens 3, verset 13 nous dit la même chose. Je vais le lire. 2 Thessaloniciens 3, verset 13, nous dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Nous devons semer le bien sans relâche pour pouvoir moissonner. C'est la condition que le Seigneur nous donne. Et je vais lire 3 passages. Je vais lire Jacques 5. Jacques 5 au verset 7. Alors, je lis la parole. Jacques 5 au verset 7 nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Donc ici, on parle d'un laboureur qui attend le précieux fruit de la terre et qui prend patience à son égard. Je vais lire 2 Timothée 2 au verset 6.
2 Timothée 2 au verset 6, qui dit « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits ». Donc dans Jacques, on voit que le laboureur s'armait de patience. Et là, dans Timothée, on nous dit que faut que le laboureur travaille avant de recueillir ses fruits. Donc là, on a le travail et la patience. Et je lis 1 Corinthiens 9 au verset 10, qui dit « Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. » Donc là, on nous parle du travail, de patience et d'espérance. On nous parle d'un laboureur. Et le laboureur, c'est celui qui laboure, celui qui cultive, qui travaille la terre. Et nous, enfants de Dieu, nous qui avons accepté le Seigneur, nous avons le plus grand des laboureurs qui puisse exister pour modèle, qui est Jésus-Christ. Et Acte 10 au verset 38 nous le dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et 1 Pierre 2 au verset 21 dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Donc je disais qu'on avait, pour exemple, le plus grand laboureur qui puisse exister, Jésus-Christ. Donc en suivant ses traces, comme Pierre nous le recommande, en manifestant les caractères de la vie de Christ, nous serons de ceux qui sèment avec larmes, comme nous dit Psaume 126 au verset 4. Nous serons de ceux qui sèment avec larmes et nous travaillerons pour que des résultats spirituels soient produits. Parce qu'il nous a dit de nous affectionner des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et nous, le bien qu'on veut moissonner au convenable, c'est tout le bien qu'on moissonnera dans le ciel et pas sur la terre. Donc travailler à faire le bien, c'est produire des efforts qui peuvent ou qui vont engendrer de la souffrance physique ou psychologique, qui vont engendrer de la patience et qui vont engendrer une espérance. On l'a vu avec le laboureur dans Jacques 5. Et on peut même prendre exemple, nous, dans notre quotidien, on travaille tous. Et le travail qu'on fournit dans nos entreprises respectives, ça engendre de la fatigue physique, ça peut engendrer des douleurs physiques, comme ça peut nous engendrer de la fatigue psychologique. Et ça produit de la patience aussi parce que on travaille tout le mois pour un but. On attend tous patiemment nos salaires à la fin de chaque mois. Donc le travail, c'est fournir des efforts qui peuvent engendrer de la souffrance,
qui engendre de la patience également. De même qu'avec le Seigneur, faire le bien, c'est souffrir. Et faire le bien, c'est être patient, être persévérant. On l'a vu avec Christ, avec Jésus. Jésus, quand il était sur terre, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal et il n'a fait que souffrir durant son ministère. Et pourtant, c'est le bien qu'il faisait. Donc, si on prétend faire le bien et qu'on souffre pas, et que on dit qu'on imite Christ, bah, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas quelque part parce que Christ lui-même, bah, en faisant le bien, selon Dieu, pas selon nous les hommes, mais selon Dieu, il a fait que souffrir durant ces 3 années de ministère. Et j'apprends rien à personne, on connaît tous le témoignage et l'histoire du Seigneur, de Jésus. Donc, travailler à faire le bien en Christ, c'est souffrir. Et même Job nous disait que l'homme est né pour souffrir. Donc déjà, avant de connaître le Seigneur, on souffrait déjà. Et même en connaissant le Seigneur, on doit souffrir également. Donc ceux-là qui disent aux gens de venir à Christ parce que il n'y a pas de souffrance, malheureusement, ils mentent à ces personnes-là. Et même nous, si nous étions amenés, ou si par mégarde, on a pu dire ça à des gens lorsqu'on les évangélisait, que le Seigneur nous pardonne. Parce qu'il n'y a pas un homme de Dieu dans la Bible qui n'a pas souffert en faisant le bien. Donc de même, nous qui devons imiter Christ, bah, si nous ne souffrons pas, c'est qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas, ou il y a quelque chose que nous ne voulons pas faire. Pour faire le bien selon le Seigneur, pas selon les hommes. Et je vais lire quelques passages dans 1 Pierre, pour appuyer ce que je viens de dire par rapport à la souffrance lorsqu'on fait le bien en Christ. Par rapport à la souffrance qui est liée à faire le bien, selon le Seigneur. Donc, je vais lire 1 Pierre 20. Un Pierre 2, 20, excusez-moi. 1 Pierre 2, 20. Je vais lire dans 2 versions. Je lis la version Louis II et après je lis la version parole vivante. Alors 1 Pierre 2, 20, version Louis II. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et, la version parole vivante dit: car, après tout, vous n'aurez pas de quoi vous vanter si vous recevez des gifles pour avoir commis une faute. Mais, si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous l'endurez patiemment, c'est une grâce que Dieu vous fait et vous lui êtes agréable. Donc, si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous l'endurez patiemment, c'est une grâce que Dieu vous fait et vous lui êtes agréable. Donc, bien aimé, on est amené à souffrir pour le Seigneur en faisant le bien selon le Seigneur. Et il nous dit de l'endurer patiemment.
Donc si tu souffres et que ça fait mal, bah dis-toi que c'est pas fini. Comme le Seigneur disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc nous aussi, on doit se fortifier et prendre courage. Parce que le Seigneur nous dit d'endurer patiemment la souffrance à cause de nos bonnes actions. Toujours dans 1 Pierre, on va aller dans le chapitre suivant, 1 Pierre 3, je vais lire le verset 13, 14 et le verset 17. 1 Pierre 3, verset 13 dit, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Là, le Seigneur nous dit encore qu'en faisant le bien, selon le Seigneur, nous serons amenés à souffrir. Et il nous demande d'être heureux et d'avoir aucune crainte et de ne pas être troublé. Donc si tu souffres pour la justice, si tu souffres pour le Seigneur, sois heureux, n'aie crainte, ne sois pas troublé, parce que le Seigneur est avec toi. C'est sa parole qui le dit. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu. Si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, que tu souffres, glorifie le Seigneur, gloire à Dieu. Tu es dans sa volonté. Donc si on fait la volonté de Dieu, il y a la souffrance qui va avec. Si on prétend faire la volonté de Dieu et qu'il y a que le confort, il n'y a pas de souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on doit revoir quelque chose en nous ou dans nos vies. Parce que la volonté de Dieu, la souffrance, bah, on vient de le voir là, dans les différents passages qu'on a lus, ça va avec. Et même avec les exemples qu'on a dans la Bible, avec l'exemple de Jésus-Christ, celui qui n'a jamais fait de mal, il y a la souffrance qui va avec. Et je vais lire 1 Pierre 4, verset 19, toujours pour montrer que faire le bien est lié à la souffrance. 1 Pierre 4 au verset 19 dit, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Donc ça vient confirmer tout ce qu'on vient de dire. Faire le bien est lié à la souffrance quand on fait la volonté de Dieu. Et parfois, à cause de cette souffrance, le découragement peut venir. Et c'est pour cela que Paul nous dit dans notre texte de base, Galates 6 au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Là, il y a un si, c'est la condition. Le Seigneur pose sa condition pour que nous moissonnons. Pour pouvoir moissonner en faisant le bien, il faut le faire sans relâche. Il faut le faire sans relâche. Faire le bien sans relâche.
quelle que soit la souffrance par laquelle on va passer, on doit faire le bien sans relâche. Comme on a vu tout à l'heure dans le passage de Jacques, il dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Du coup, on doit faire le bien jusqu'à l'avènement du Seigneur, sans relâche, pour moissonner au temps convenable. Donc, on doit faire le bien sans relâche, bien que nous voyions pas ou peu de résultats. On va faire le bien sans forcément voir de résultats parce que le bien que l'on fait, on le moissonnera à l'avènement du Seigneur, au temps convenable. Donc, on ne va pas forcément voir de résultats. Mais Paul nous dit de le faire sans relâche, jusqu'au temps convenable. Et il n'y a que le Seigneur qui sait quand est-ce qu'est le temps convenable. C'est comme quand le laboureur, il va semer. Que voit-on de la semence après qu'elle ait été en terre? On ne voit pas grand-chose. La semence, on va la voir uniquement au temps de la moisson. Avant ça, on voit rien. On voit que de la terre, il y a que de la terre, et pourtant, il y a des graines qui ont été semées, mais on les voit pas, pardon. De même, nous, le bien qu'on doit faire, on va pas forcément le voir directement, mais quand le temps convenable sera arrivé, là, on le verra. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous donne un avant-goût. Il nous donne un avant-goût de notre future moisson. Au verset juste au-dessus, au verset 8, il dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc celui qui fait le bien sans se relâcher, au temps convenable, il moissonnera la vie éternelle. Donc pour cela, nous devons persévérer. Nous ne devons point nous lasser de faire le bien pendant que nous avons encore l'occasion. Et au verset 10, il nous dit quoi, verset 10? Verset 10 nous dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Donc à un moment, c'est-à-dire qu'à un moment, nous n'aurons plus l'occasion de faire le bien. Parce que là, Paul lui dit, pendant que nous en avons l'occasion. Et on l'a vu le mercredi, et même là tout à l'heure, dans la modération, le serviteur l'a rappelé ce passage. Isaac disait dans Genèse 27, pardon, verset 2, qu'il ne connaît pas le jour de sa mort. Il ne connaît pas le jour de sa mort. C'est valable pour nous. On connaît le jour de notre naissance, mais on ne connaît pas le jour de notre mort. Et Jacques 4 au verset 14 même nous rappelle, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît.
Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc Isaac disait qu'il ne connaît pas le jour de sa mort. Et Jacques nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Au verset 9, il dit de ne pas lasser de faire le bien. Et là maintenant, Paul nous dit de pratiquer le bien envers tous. Il faut poser des actes maintenant. Faire le bien, pratiquer le bien, c'est des synonymes, mais quand on entend pratiquer, ça parle plus. Pratiquer, c'est qu'on doit faire. On doit poser des actes. On ne doit pas seulement parler. Parce qu'on peut faire le bien en parlant, mais c'est pas suffisant. On doit faire le bien à travers nos paroles, et on doit faire le bien à travers nos actes également. C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est les deux ensemble. Et on ne peut pas pratiquer ce qu'on ne connaît pas. Le mal, on le pratiquer parce que c'est en nous, depuis notre naissance. Dès la naissance, le mal est en nous. Du coup, pour pratiquer le mal, c'était facile. Mais pour pratiquer le bien, avant de connaître le Seigneur, c'était très difficile parce qu'on ne savait pas ce qu'était le bien. Pour nous, le bien faisait du bien, mais c'était le bien selon l'homme. Mais le bien, pour être agréable au Seigneur, on ne le connaissait pas avant de connaître le Seigneur. C'est pour cela que on n'arrivait pas à faire le bien. Mais maintenant qu'on connaît le bien, on peut le pratiquer. Parce que nous avons vu que nous avons pour exemple Christ. Et 3 Jean 1 verset 11 dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et pour pouvoir suivre les traces de Jésus et imiter Jésus, il faut que nous soyons comme lui. C'est-à-dire, il faut qu'on soit en esprit, parce que Christ est esprit. Donc, c'est l'esprit de Dieu que nous recevons lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, que nous recevons à la nouvelle naissance, qui va opérer en nous pour faire le bien selon la volonté de Dieu. Et ainsi, nous pourrons semer pour l'esprit. Et c'est ainsi que nous moissonnerons au temps convenable la vie éternelle. Mais si c'est toujours le vieil homme qui nous conduit, bah alors, au verset 8, il nous dit que nous moissonnerons la corruption, parce qu'on va semer pour sa chair, on va semer pour notre chair. Et si on sème pour notre chair, c'est la corruption qu'on moissonnera. Parce que la chair est en opposition aux choses de Dieu. Donc si tu sèmes pour la chair, si le vieil homme domine encore sur notre vie, dans ce cas-là, on sait déjà ce qu'on va moissonner. Et on ne peut pas être surpris au temps convenable. Donc si on n'est pas esprit comme Jésus l'est, on ne pourra pas faire le bien. On ne pourra pas pratiquer le bien. On pratiquera le bien selon notre bien à nous, mais pas selon le bien du Seigneur. Et c'est là où on va pratiquer le bien, on ne va pas souffrir. Et c'est là où on se trompera nous-mêmes, parce qu'on va se dire en nous-mêmes qu'on pratique le bien. Or, la Bible nous a montré que lorsqu'on pratique le bien selon la volonté de Dieu,
la souffrance va avec. Je vais lire 2 passages. Je vais lire Jean 15, verset 9 et Éphésiens 5, verset 2. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Éphésiens 5 au verset 2 dit, Éphésiens 5, verset 2, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, faire le bien, pratiquer le bien, c'est tout simplement aimer. Aimer son prochain. Parce que là, on voit dans Éphésiens, il nous dit marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Christ, il nous a aimés en parole et surtout en acte. Cet acte-là qui nous a permis d'être là aujourd'hui, cet acte-là qui nous a permis d'être enfants de Dieu aujourd'hui. Donc il a fait le bien en posant des actes. Il a fait le bien en nous aimant. Donc faire le bien, c'est aimer tout le monde. Il a dit pratiquer le bien, pratiquons le bien envers tous. Donc, quand on fait le bien, c'est envers tout le monde. Quand on aime tout le monde. On va lire encore notre passage, 2 Timothée 1 au verset 7. 2 Timothée 1 au verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc là encore, ça vient confirmer les 2 autres versets. On voit que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Donc si nous sommes conduits par son esprit que nous avons reçu à notre nouvelle naissance, on doit manifester de l'amour. Et ce sont nos actes qui déterminent l'amour qu'on a pour les autres et non pas nos paroles. On a vu que faire le bien, c'est aimer les autres, c'est aimer son prochain, c'est aimer tout le monde. Maintenant, on va lire Galates 5, verset 22, qui est juste à côté, c'est le verset qu'on connaît tous. On va le lire, ça fait du bien. Galates 5 au verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On va lire Colossiens 3, versets 10 à 15. Colossiens 3, du verset 10 à 15. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc faire le bien, c'est aussi manifester les fruits de l'esprit qu'on vient de lire dans Galates 5 et de manifester les caractères de Christ qu'on vient de lire dans Colossiens 3. Mais quand on aime, tous ces caractères-là découlent automatiquement. Parce que Christ, il est amour. Et dans l'amour, il y a tout ce qu'on vient de lire. Donc si on aime notre prochain, si on aime tout le monde, si on fait le bien, tout ce qu'on vient de lire là, ça doit découler de nous automatiquement. Ça doit se manifester en nous automatiquement. S'il y a des caractères qu'on vient de lire qu'on n'arrive pas à manifester encore, qu'on crie à Dieu, qu'on demande au Seigneur qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qui va pas pour qu'on puisse changer, afin de moissonner la vie éternelle. Parce qu'on peut encore rectifier la semence. Si on sème pas les bonnes graines, il est encore temps pour nous de changer les graines là qu'on sème, parce qu'on est au temps de la semence. Donc pendant qu'on a encore l'occasion, profitons pour rentrer en nous-mêmes s'il y a des choses qui ne vont pas. Si de temps en temps on sème des bonnes graines après des mauvaises graines, c'est pas bon. Pendant qu'on a l'occasion, rentrons en nous-mêmes. Crions à Dieu, demandons-lui de nous aider, de nous révéler qu'est-ce qui va pas afin qu'on puisse changer et qu'on puisse semer que des bonnes graines. Parce que le verset 7 nous dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu moissonnes le bien et le mal, si tu sèmes, le bien et le mal, tu moissonneras le mal. Parce que le Seigneur a dit, celui qui fait le bien, il moissonnera autant convenable. Donc avec le Seigneur, c'est que le bien qu'il faut semer. Si tu sèmes les deux, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais on a encore le temps, on a encore l'occasion de crier à Dieu pour semer que le bien uniquement. Au verset 10, Paul nous dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et surtout envers les frères en la foi. Donc le Seigneur nous fait un rappel ici. Que entre nous, chrétiens, entre nous, enfants de Dieu, nous devons pratiquer le bien. Et malheureusement, plus ça va, plus on avance vers le temps de la moisson, et plus les chrétiens sont méchants entre eux. Parfois, c'est limite pire d'être ce qui se passe dans une église que ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses qu'on voit dans les églises qu'on ne voit pas dans le monde. Et quand je parle des choses, c'est pas de bonnes choses, c'est des mauvaises choses. Je vais lire deux passages. Il y a 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 au verset 27.
Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc on fait tous partie du corps de Christ et nous avons chacun notre rôle. Et si le bras ne pratique pas le bien vers les oreilles, comment on peut moissonner la vie éternelle? Si le bras empêche la jambe d'avancer, comment on peut moissonner la vie éternelle? Et 1 Timothée 5, verset 8 nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de méchanceté dans les églises, entre frères et sœurs. On voit des gens qui prennent plus soin de leurs collègues, de leurs amis, qui sont pas croyants, qui sont non croyants, qu'un frère dans l'église. Aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à aider, à faire des dons, à faire tout ce qu'il faut pour des personnes non croyantes. Mais quand ils vont voir un frère et une sœur qui sont dans la galère, ils vont fermer les yeux. Galates 5, au verset 19, nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et Éphésiens 5 au verset 3 nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc tout ce qu'on vient de dire là, c'est ce qu'on retrouve dans les églises aujourd'hui. C'est ce qu'on retrouve dans les églises aujourd'hui. Parce que les hommes se sont laissés tromper par les anges, les anges, enfin, les démons qui viennent habiller en anges de lumière. Parce que les gens qui sont dans les églises ne sont pas réellement nés de nouveau, ils sont encore attirés par les choses du monde, donc ils ramènent le monde dans les églises. Or, la Bible nous dit qu'il n'y ait pas ces choses au milieu de nous. Il dit que toutes ces choses ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et c'est pour cela que Paul nous exhorte à pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi.
Parce qu'il savait déjà que envers les frères en la foi, c'était pire même qu'envers les autres du dehors. Parce qu'il savait que les frères en la foi avaient du mal à faire du bien entre eux. Je vais lire Matthieu 18 au verset 15. Matthieu 18 au verset 15, qui dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et je lis ça, Jacques 5 au verset 19, qui dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc faire le bien, c'est de dire aussi à un frère, à une sœur quand ça ne va pas. Faire les biens, c'est pas uniquement bénir le frère, bénir la sœur. Mais quand on voit un frère tomber, quand on voit un frère ou une sœur s'égarer, zigzaguer, bah c'est à nous de les reprendre. C'est à nous d'éviter qu'ils s'égarent. C'est à nous de les ramener sur la bonne route. Parce que nous, on a tendance à penser que faire le bien, c'est uniquement bénir une personne, lui offrir des choses. Mais ici, la Bible nous dit de reprendre lorsque ça va pas. C'est pas uniquement le rôle de l'homme de Dieu de reprendre. La Bible nous dit c'est que entre frères et sœurs, on peut se reprendre. Dans l'amour, bien entendu. Donc, entre frères et sœurs, on doit se reprendre quand ça ne va pas. On doit se dire les choses quand ça ne va pas. Mais dans l'amour. C'est ça aussi faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Plus tard, il y aura la moisson. Plus tard sera le temps de la moisson. On a vu que pour moissonner la vie éternelle au temps convenable, la condition que le Seigneur nous donne, c'est de faire le bien, de pratiquer le bien envers tous et envers les frères en la foi. Quelle graine sèmes-tu en ce temps de semonce? Et que moissonneras-tu au temps convenable? Pendant que nous avons encore l'occasion, pendant que tu as encore l'occasion. Si tu penses que ce que tu sèmes ne te permettra pas de récolter la vie éternelle, on a encore l'occasion de crier à Dieu. Nous avons encore l'occasion de changer et de semer le bien.
selon le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, ne nous lassons pas de faire le bien. Pratiquons le bien envers tous et envers les frères en la foi. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, parce qu'il y aura la souffrance lorsqu'on voudra ou lorsqu'on s'aimera, fera, pratiquera le bien selon sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen.